Bonsoir mes amis, je vais vous parler de la notion de résistance en Kabbale. Ça fait partie de mes 3 grands cours. D'après notamment les travaux de recherche du Baal HaSulam, revu et corrigé par moi. Voici un extrait d'un ouvrage dont la parution était Les secrets kabbalistiques de la matrice, chez Deval Morel, mais qui aujourd'hui est épuisé. Vous pouvez également retrouver une partie de ce contenu dans le principe, en tout cas, dans certains autres ouvrages, comme par exemple Présence dans l'invisible. Savez-vous pourquoi une ampoule à laquelle on branche le courant électrique s'éclaire? Serait-ce à cause de l'ampoule elle-même? Serait-ce plutôt à cause du courant électrique? Serait-ce à cause du montage de l'ensemble? Eh bien non, rien de tout cela. Toute cette énumération est obligatoire dans un montage pour obtenir la lumière, mais celle-ci n'advient que par l'intervention d'une seule chose. Laquelle? Eh bien, le contact entre l'anode et la cathode, donc entre le pôle positif, le plus, et le pôle négatif, le moins. Le filament, par exemple, pour une ampoule à incandescence, le fait de réunir les deux courants inverses, donc opposés, oppose une réaction, un combat, un tumulte, dont l'intensité va dépendre de la force émise par les deux forces opposées. Donc, si l'on transpose cet ensemble dans la vie de tous les jours, et au combat constant inhérent entre diverses choses, le rapport entre diverses choses, ainsi qu'aux êtres humains qui prévalent à notre existence, inévitablement, l'on peut constater un échauffement qui s'apparente à une lutte. Celle-ci est plus ou moins prononcée, et son impact plus ou moins évident. Mais elle existe indubitablement. En matière de sagesse de la Kabbale, cet échauffement s'apparente à une lumière, et elle correspond à l'éclairement de notre existence, et ce, dans tous les cas de figure. Tout dans la nature du monde de l'action, qu'on appelle Olam Asya, s'établit selon les lois de la résistance. Alors, pourquoi cette loi métaphysique? Parce que nous sommes dans une unité inversée du monde de l'action, ce qui sous-tend que pour éclairer notre existence, on ne peut que compter sur l'extérieur. La résistance nous permet d'éclairer les zones obscures de notre chemin, qui n'ont, selon la Kabbale, qu'un seul but: la correction de nos tendances dévoyées, c'est-à-dire le tikkun de nos âmes, donc les neshamot. Ceci pour ensuite opérer un retour, la teshuva. En Kabbalah, la résistance implique la notion de restriction. C'est cette notion que l'on trouvera dans le prochain cours. En attendant celui-ci, je vous souhaite une bonne étude, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.